Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale. C'est le dernier rapport du lundi de Bordier de l'année 2025. Les statistiques publiées en retard la semaine dernière aux États-Unis confirment la tendance baissière du marché de l'emploi. Vous voyez que l'économie américaine n'a créé que 22 000 postes de travail en moyenne par mois ces 3 derniers mois. Le taux de chômage est d'ailleurs remonté à 4,6%, un point haut dans ce cycle économique dont le point bas était 3,4% au premier semestre 2023. Des données à mettre également en lien avec le très faible niveau de confiance des ménages en perspective historique. Pour autant, vous voyez ici que l'année a été positive pour l'essentiel des classes d'actifs. L'or était l'un de nos actifs favoris et a progressé de 65% en dollars. Les actions émergentes sur lesquelles nous sommes positifs ont surperformé les actions européennes. Les actions américaines ont retourné 16%, mais en dollars, qui s'est lui déprécié de 9% en moyenne, mais 13 à 14% contre l'euro et le franc suisse. Inversement, ce sont les obligations américaines qui ont le mieux fonctionné, avec 8%. C'est logique au regard du niveau des taux américains et de leur trajectoire baissière. Quelles sont nos vues et positionnements à l'entrée de 2026 ? Eh bien, nos vues sont différenciées en fonction des régions et des devises. Aux États-Unis, nous pensons qu'avec une inflation presque maîtrisée, un ralentissement du marché de l'emploi et le renouvellement à la présidence de la Réserve fédérale, les taux et les rendements américains poursuivront leur détente. C'est la raison de notre vue baissière sur le dollar et de notre surpondération sur le fixed income, les obligations, dont le rendement risque est clairement supérieur à celui des actions, sur lesquelles nous sommes légèrement sous-pondérés. La situation est différente en Europe, où la Banque centrale ne baissera pas les taux, selon nous, et où nous attendons une reprise cyclique qui s'affirmera au second semestre. Ici, notre positionnement est plus équilibré sur les obligations et les actions, avec un biais plus cyclique et domestique. Une vue également constructive sur les actions en Suisse, où, à l'inverse, le rendement risque est nettement plus positif que celui des obligations, pour lesquelles la recherche de rendement via les alternatifs et l'immobilier reste privilégiée. Enfin, nous restons positifs sur l'or, qui n'est pas, selon nous, en territoire de bulle. L'or restera un actif structurellement bénéficiaire d'une création monétaire généralisée et de la réduction de l'exposition au dollar de la part des banques centrales émergentes notamment. Face à ce scénario central, nous suivons 4 risques en particulier. Une stagflation aux États-Unis, c'est-à-dire une dégradation très nette du marché de l'emploi accompagnée d'une inflation élevée et persistante. Ce n'est pas notre scénario pour le moment. Un débouclement désordonné du carry trade japonais dans l'hypothèse de hausse de taux répétée de la Banque centrale du Japon en même temps que de baisse de taux répétée de la Banque centrale américaine. Des difficultés de financement des investissements géants dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il faut d'ailleurs ici noter que le secteur tech ne fait pas mieux que le marché action large sur les 3 derniers mois aux États-Unis, à environ 2,5%. Et enfin, un dérapage du marché du crédit privé aux entreprises ou à l'immobilier, sur lequel quelques signaux de stress ou de décote sont apparus, s'ils devaient se propager au système financier et au marché financier liquide. Nous n'en sommes pas du tout là aujourd'hui. Comme toujours, mais plus que d'habitude, la diversification doit rester de mise. Nous restons globalement constructifs à l'aube de 2026, mais nous serons prêts à adapter activement nos vues et nos expositions si l'un ou l'autre de ces scénarios alternatifs devait se matérialiser. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette année. Nous vous souhaitons avec Gianluca et toute l'équipe d'investissement de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et une excellente année 2026.